Chérie, tu n'arrives pas à dormir, hein? Que se passe-t-il? Tu as peur? Oh, mon ange, viens par ici. Blottis-toi contre moi. J'aime te sentir contre ma peau. Oh mon Dieu, t'es complètement glacé. Viens, rapproche-toi encore. Tout contre ma poitrine. Et si nous parlions un peu, est-ce que ça t'aiderait à te changer les idées? Très bien. T'ai-je déjà dit ce que j'ai ressenti lors de notre première rencontre? Après avoir erré pendant des heures, je t'ai vu, là, au milieu de nulle part, semblant tout aussi perdu que moi. Je me rappelle avoir pensé que j'étais soit incroyablement malchanceuse de m'être crachée, soit incroyablement chanceuse de t'avoir trouvé. Mon vaisseau en ruine, moi, blessée et perdue, et toi, apparaissant comme un mirage au milieu du désert. Mais tu n'as pas hésité. Tu es venu m'aider malgré le danger. Et maintenant, nous attendons ensemble l'arrivée d'un vaisseau de secours, espérant qu'il puisse nous trouver malgré le chaos qui règne là-haut. C'est étrange de penser que sans cette guerre, nos chemins ne seraient probablement jamais croisés. Déterminé? Oui, sans doute. Mais, honnêtement, j'étais surtout désespérée. Mon vaisseau était hors d'usage, la communication avec mon équipe coupée, et là-haut, le chaos rendait tout secours incertain. Oui, je pense que la guerre durera encore quelque temps. C'est bien plus qu'un simple conflit armé. C'est une bataille pour le contrôle, pour l'influence, pour l'avenir de notre galaxie. Veux-tu que je t'en dise un peu plus sur ces enjeux? Eh bien, il y a plusieurs camps en lutte. D'un côté, l'Alliance stellaire, une coalition de systèmes planétaires unis dans leur quête de liberté et d'autonomie. Et ils se battent contre l'Empire galactique, une puissante force centralisée qui cherche à étendre son influence et à imposer son contrôle sur la galaxie. Mais ne parlons plus de la guerre. Parlons du vaisseau qui ne tardera pas à nous secourir. Oui, mon ange, l'aide viendra. J'en suis sûre. Elle tarde peut-être, mais elle viendra. Il faut garder la foi. Regarde le ciel, pas les éclats. Écoute ma voix, au lieu des détonations qui résonnent au loin. Regarde les lumières dans la voûte céleste, qui scintillent plutôt que les lueurs des explosions. Dis-moi, que vois-tu? Celle-ci? Tu veux dire le cygne? C'est l'une des constellations les plus faciles à repérer. Certains disent qu'elle ressemble à un oiseau en plein vol. Et là, juste à côté, tu vois cette suite d'étoiles qui dessinent comme une longue queue? C'est le dragon. Comment je sais tout ça? Mon grand-père m'emmenait souvent observer les étoiles quand j'étais enfant. Il connaissait toutes les histoires derrière chaque constellation, chaque étoile. C'était notre petite aventure à nous. Explorer l'univers depuis notre arrière-cour. Oui, ce sont de bons souvenirs. Nous étions proches. Regarde là-haut, cette constellation en forme de harpe, c'est la constellation de la lyre. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à la musique, à l'harmonie et à l'inspiration. La lyre a toujours été une de mes constellations préférées. Elle me rappelle la puissance de la musique pour apaiser les âmes tourmentées et inspirer l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Et regarde là, vers l'est. Tu vois ces 3 étoiles alignées? C'est la ceinture d'Orion,
Dans de nombreuses cultures, elle est associée à la force, au courage et à la protection. Et juste en dessous, une tache un peu floue, c'est la nébuleuse d'Orion. C'est en quelque sorte une pouponnière d'étoiles où naissent de nouveaux mondes. Chaque étoile pourrait être le soleil de quelqu'un d'autre, avec ses propres planètes, ses propres histoires. Qui sait, peut-être même ses propres formes de vie, se demandant si, quelque part, il existe d'autres êtres vivants qui lèvent les yeux vers le ciel, pensant à eux. Bien sûr que j'y crois. Avec l'immensité de l'univers, comment pourrait-il en être autrement? Imagine juste les civilisations, les merveilles et les histoires qui existent au-delà de notre vue. C'est un paysage rempli d'histoires, tout comme nous. Ce que je veux dire, c'est que nos corps sont aussi des paysages, tout comme les cicatrices qui ornent ma peau, et que je te vois parfois observer, sans oser me demander d'où elles proviennent. Tu ne voulais pas me gêner? Ne t'inquiète pas, mon ange, ça ne me dérange pas d'en parler. Chacune a son histoire, certaines plus dures que d'autres. Cette grande ici, sur mon bras. Tu la sens? Je l'ai eue lors d'une bataille sur Mars. Une explosion. J'ai cru que c'était la fin pour moi, mais j'ai survécu. C'était un rappel brutal que la vie est précieuse. Est-ce qu'elles sont difficiles à porter? Au début, oui, mais avec le temps, elles sont devenues une partie de moi. Elles racontent l'histoire de ma survie, de ma résilience. Oh, cette petite sur mon poignet? Celle-ci a une histoire assez unique. C'était lors d'une expédition sur une planète lointaine, presque entièrement recouverte de neige. Nous étions là pour collecter des échantillons de glace ancienne, espérant trouver des micro-organismes extraterrestres enfermés à l'intérieur. Pendant que nous forions dans la surface gelée, la machine s'est emballée. Et avant que quiconque puisse réagir, un éclat de glace a volé directement vers moi. La plupart des morceaux étaient petits, presque comme de la poudre, mais un fragment plus grand m'a coupé ici, juste au poignet. Sur le moment, c'était effrayant. La glace était si tranchante. Mais ensuite, c'était fascinant. La glace qui m'a coupé avait probablement des milliers, si ce n'est des millions d'années. Ah, celle-là, sur mon épaule, est un peu moins héroïque. Je suis tombée d'un arbre en essayant de sauver un chat. J'étais assez jeune. Le chat s'en est sorti sans une égratignure. Moi, pas tant que ça. Mais ça m'a appris que parfois, nos actions les plus impulsives peuvent laisser les marques les plus durables. Et cette cicatrice ici, tu la sens? Cette petite bosse sur mon cou? C'est le souvenir d'une rencontre plutôt inattendue. C'était lors d'une mission de sauvetage dans une jungle dense sur une planète isolée. Nous cherchions un groupe de chercheurs disparus. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on se retrouve face à face avec une espèce de créature totalement inconnue. Elle était grande, agile et pas vraiment ravie de nous voir. Eh bien, laisse-moi te dire que la créature n'était pas disposée à nous laisser partir facilement. Elle a chargé et dans la mêlée, j'ai fini par me retrouver face à face avec ses griffes acérées. Elle m'a attrapé au cou, laissant cette petite cicatrice sans souvenir de notre danse improvisée. Mais tu sais, chaque cicatrice, chaque étoile dans le ciel est un rappel que nous sommes vivants, que nous avons survécu. Et tant que nous sommes ensemble, toi et moi, nous pouvons affronter n'importe quoi. Nous écrirons nos propres histoires dans les étoiles, sans craindre les cicatrices que nous pourrions récolter en chemin. Toutes ces marques me rappellent que je suis encore là, que je suis forte, et que je peux protéger ceux qui comptent pour moi. Comme toi.
pas les yeux. Regarde-moi. Oui, mon ange, je te protégerai. C'est mon rôle après tout. Ce pourquoi j'ai été formée. Génétiquement modifiée, conçue pour être plus grande, plus forte, plus rapide. Une super soldate dans un monde de soldats ordinaires. Tu es en sécurité avec moi, crois-moi. Bien sûr que oui. Et même si je suis une guerrière, mon instinct protecteur est toujours en éveil quand il s'agit de toi. Je veillerai toujours sur toi, quoi qu'il arrive. Je suis plus forte que toi, oui. Est-ce que cela te fait bizarre? J'espère que tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Je suis peut-être plus puissante que le commun des mortels, mais je sais aussi me montrer tendre. Regarde-moi. Concentre-toi sur ton torse collé contre le mien. Mon souffle sur ton visage. Mes doigts contre ta joue. Est-ce que ça te fait du bien, cette tendresse? Tant mieux. Nous avons survécu jusque-là. Et nous continuerons. Le désert autour de nous est certes vaste et impitoyable, mais ensemble, nous trouverons notre chemin. Nous apprendrons, nous nous adapterons. Absolument. Demain, nous commencerons par trouver de l'eau, puis de la nourriture. Et chaque jour, nous construirons, lutterons et grandirons, jusqu'à ce qu'on nous vienne à l'aide. Est-ce que tu as confiance en moi, mon ange? Embrasse-moi. Je suis contente de traverser cette épreuve en ta compagnie. Seule. Je ne sais pas si j'aurais eu la même résilience. C'est à toi que je dois tout ça, tu sais. Et si nous devons rester ici des jours, des semaines encore peut-être, l'idée que tu sois là, à mes côtés, est le seul réconfort dont j'ai besoin. À présent, dormons. Une longue journée nous attend demain. Tu n'as plus à avoir peur, d'accord? Je suis là, juste là. Sens-tu ma main droite qui caresse ton dos? Et ma gauche qui te caresse les cheveux? Endors-toi, mon ange. Tu n'as